Mais oui, parce que j'ai eu ce débat avec Olivier Dussopt l'autre jour, le ministre du Travail, et je lui ai dit, mais attendez, cette histoire de RSA, vous-même, dans le rapport France Travail, vous dites, il y a 5 millions de personnes qui ne travaillent pas du tout et qui ont besoin d'un emploi. Ce n'est pas du tout les 2 et quelques millions de personnes dont on nous parle quand on dit qu'il y a 7% de chômeurs en France. Donc, il y a un problème sur les chiffres aussi. Et finalement, nos administrations qui gèrent toutes ces questions sont assez allantes pour qu'on laisse tout ça sous le tapis. Et moi, ce que je dis, c'est que maintenant, il faut que tout ça, ça sorte. Il faut qu'il y ait une obligation de s'inscrire à Pôle emploi. Il faut que Pôle emploi aussi, il y a 52 000 personnes à Pôle emploi, une augmentation de 21% des effectifs ces dernières années. Et pour autant, il y a de moins en moins de personnes qui retrouvent un emploi grâce au Pôle emploi. Donc, il faut peut-être se poser la question de où va l'argent. Mais justement, pourquoi est-ce que finalement... Mais derrière la fraude sociale, est-ce que l'enjeu plus fondamental, c'est pas une dépense sociale excessive dont la fraude sociale n'est qu'un effet presque inévitable? Alors, sûrement, parce qu'on est les champions du monde de la dépense sociale. Hein. On est à plus de 30% finalement, de dépenses sociales par rapport à la richesse nationale. Donc, il y a un problème à un moment. Le fait qu'on ait encore de la pauvreté en France, qu'on ait encore des problèmes finalement d'emploi, qu'on ait encore des soucis de tout ce dont on parle en général. Et pourquoi? Parce que finalement, notre modèle social, il désincite au travail. Il désincite au retour à l'emploi. Et finalement, il nous rend plus pauvres. On va en et parler. c'est ça aussi qui est Agnès hyper grave.